Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des jus de légumes. Alors je vais vous donner mon avis sur les jus de légumes puisque c'est quand même quelque chose dont on entend beaucoup parler en naturopathie. Si vous êtes un petit peu dans le milieu de la santé naturelle, vous avez obligatoirement entendu parler des cures de jus, des jus de légumes. Les jus de légumes sont présentés comme un outil santé plus qui permettent de détoxifier l'organisme, un peu comme les fruits et les légumes. Donc je pense qu'il est pertinent de s'attarder un tout petit peu sur ce sujet. En premier, on va revenir à la définition de ce qu'est un jus de légumes. Ensuite, on verra un petit peu la balance bénéfice-inconvénient, parce que oui, il peut y avoir des inconvénients à consommer des jus de légumes. Et en dernier, on verra dans quel contexte est-ce que les jus de légumes peuvent être bénéfiques. Alors pour revenir à la définition de ce qu'est un jus de légumes, il faut comprendre quel va être l'effet de l'extracteur, d'un extracteur sur un légume. L'extracteur va séparer tout simplement les fibres, la chair, la cellulose des nutriments et de l'eau. Donc des macronutriments et des micronutriments. C'est-à-dire que dans votre jus de légumes que vous allez récupérer, vous allez avoir uniquement les nutriments et l'eau de votre légume. Alors maintenant, quels peuvent être les bénéfices à consommer un jus de légumes plutôt que ce légume en entier? Pour comprendre ça, il faut se rappeler que entre le moment où vous ingérez un aliment et le moment où il va pouvoir être utilisé par vos cellules, il y a grosso modo 3 étapes. Il y a l'étape de digestion, qui est la décomposition des éléments complexes en éléments simples. On a en deuxième l'absorption, qui est en fait le passage des éléments simples à travers la barrière intestinale pour se retrouver dans le milieu intérieur et donc le milieu sanguin. Et en troisième, on a l'assimilation qui est le transport de ces nutriments dans le sang jusqu'aux cellules et l'utilisation de ces nutriments par les cellules. Donc on a digestion, absorption, assimilation. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que quand vous consommez un jus de légumes plutôt qu'un légume, vous n'avez pas les fibres, vous n'avez pas la chair à digérer. Donc les étapes de digestion et d'absorption sont hyper facilitées. Mais oui, les fibres ne sont plus là pour ralentir le bol intestinal. Vous n'avez plus besoin de mâcher, vous n'avez quasiment pas besoin d'enzymes digestives. Donc le premier bénéfice qu'on va avoir, c'est un allègement de la digestion et donc in fine un gain d'énergie puisque vous allez vous économiser de l'énergie digestive. Et donc, a fortiori aussi, vous allez avoir une meilleure absorption. Le deuxième bénéfice que je vois, c'est aussi un bénéfice d'hydratation. Je vous rappelle que l'eau qui est naturellement présente dans les aliments est celle qui véritablement nous hydrate en profondeur. Enfin, le troisième bénéfice qu'il y a, évidemment, ça va être l'accès à une densité nutritionnelle plus élevée. Tous les nutriments de vos, par exemple, 150 g de céleri plus 100 g de carottes, vous allez les avoir dans un tout petit verre, de 125 ml par exemple. Donc il y a vraiment une concentration des nutriments dans un plus petit volume. Donc voilà pour les bénéfices que je me suis noté. Il peut y avoir aussi des inconvénients à consommer des jus de légumes et les voici. Là où les étapes de digestion et d'absorption sont hyper facilitées, l'étape d'assimilation va être plus difficile. Pourquoi? Eh bien, si vous consommez un légume dans son entièreté, le flux de nutriments qui va arriver dans le sang va avoir une certaine valeur. Maintenant, si vous prenez ce même légume en jus, comme la digestion et l'absorption sont beaucoup plus rapides, vous allez avoir un flux de nutriments, une quantité de nutriments beaucoup plus importante qui va devoir être traitée au niveau de l'assimilation. Vous allez avoir beaucoup plus de nutriments qui va arriver en même temps dans le sang. Et donc cette grosse quantité de nutriments, il faut pouvoir la gérer. Je vous rappelle que pour l'assimilation, nous avons un certain nombre d'organes qui sont mobilisés, dont les glandes endocrines particulièrement, comme le pancréas ou la thyroïde par exemple. Donc il faut vraiment être en mesure de pouvoir gérer cet afflux de nutriments hormonalement. Si vous n'avez pas la capacité adaptative pour le faire, eh bien, qu'est-ce qu'on risque? On risque tout simplement l'épuisement hormonal. C'est un classique, les gens qui boivent de grandes quantités de jus de légumes et qui se sentent très fatigués juste après leur consommation, eh bien c'est souvent dû à un épuisement hormonal. Le deuxième danger que je vois, et ça peut aussi être un avantage, vous allez comprendre pourquoi, ça vient de la composition en macronutriments d'un jus de légumes. Un jus de légumes, c'est essentiellement des micronutriments. Il n'y a quasiment pas de macronutriments dans un jus de légumes. À part si vous prenez de la betterave et de la carotte, là vous allez avoir un petit peu de glucides, mais en réalité c'est peanuts. Donc le jus de légumes est un aliment à faible densité calorique. Et comme ça va vous prendre de la place dans l'estomac, comme n'importe quel aliment que vous allez ingérer, et que notre place dans l'estomac est limitée, ça va tout simplement contribuer à l'abaissement de l'ingestion totale de calories. Donc, au plus on boit des jus de légumes, au plus on va provoquer un déficit calorique et in fine, au plus on va favoriser une perte de poids. Donc on voit bien que ça peut être un vrai inconvénient pour les personnes, par exemple, qui sont maigres, qui sont en sous-poids,
qui n'ont aucun intérêt à perdre du poids, qui doivent même faire attention à ne pas perdre du poids. Donc pour ce genre de personnes, ça peut être vraiment dangereux de boire de grandes quantités de jus, puisqu'ils ne vont pas pouvoir atteindre leur quota calorique sur une journée. Je rappelle que ne pas consommer le quota de calories dont on a besoin sur une journée, ça peut aller. Mais si ça continue de jour en jour, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le métabolisme tout entier du corps va baisser. Si vous apportez à votre corps sans arrêt moins de calories que ce qu'il a besoin, réflexe de survie, il va baisser son métabolisme pour ne pas aller vers, entre guillemets, la mort. Donc la baisse du métabolisme peut avoir différents effets, dont un notamment est la frilosité. C'est très courant dans le milieu naturopathique que des gens se butent au jus de légumes et qu'ils ont les mains froides, les pieds froids, qui ressentent une frilosité intense après un jus de légumes. C'est pas normal du tout et normalement ça doit nous allumer les alarmes rouges dans la tête. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien on va quand même se demander d'une manière générale dans quel contexte est-ce que les jus de légumes peuvent être favorables. Alors d'après ce qu'on vient de voir, les jus de légumes c'est vraiment une arme à double tranchant si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en aucun cas ils ne peuvent remplacer une alimentation solide. Ça peut être un outil bénéfique si on a besoin de se reminéraliser, même si je pense qu'il y a beaucoup plus efficace pour se reminéraliser. Je vous invite à voir ma vidéo sur le foie de bœuf à ce propos. Mais il faut être honnête, pour se reminéraliser, ça peut être intéressant, un jus de légumes. Ça peut aussi être intéressant parce qu'il est cru et on va apporter des enzymes qui vont nous permettre de mieux digérer l'intégralité de notre alimentation. Mais là, vraiment, où je vois le bénéfice majeur, c'est vraiment sur l'allègement de la digestion. Si on a vraiment besoin de mettre le système digestif au repos et qu'on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas jeûner, effectivement, le jus de légumes peut être un outil très intéressant de ce point de vue-là. Mais en contrepartie, il faut vraiment s'assurer qu'on a la capacité adaptative pour métaboliser ces jus de légumes. C'est-à-dire les personnes en épuisement hormonal, les personnes maigres et en sous-poids qui doivent vraiment faire attention à ne pas perdre du poids, et les personnes au métabolisme ralenti, les gens qui sont frileux par exemple, qui sont très frileux en hiver, eh bien pour toute cette catégorie de personnes-là, les jus de légumes, je le dis, ça peut vraiment être dangereux. Enfin, je rappelle que dans les légumes, il y a quand même toute une panoplie de molécules qu'on appelle des antinutriments, des oxalates, de l'acide phytique, des lectines, qui sont de véritables, entre guillemets, poisons, produits par les végétaux pour se protéger de leurs prédateurs. Eh bien, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Or, les jus de légumes sont crus, donc toutes ces molécules-là sont présentes. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui est ni tout noir, ni tout blanc. C'est un outil comme un autre. Ce qui compte, c'est la façon dont vous allez l'utiliser. Ils peuvent très bien vous aider à atteindre une meilleure santé, mais ils peuvent très bien l'aggraver. Donc, je vous invite vraiment à être très vigilant avec les jus de légumes, à ne pas les voir comme un aliment santé absolue, comme ils sont souvent présentés dans le milieu de la naturopathie. Il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que je vous invite toujours à écouter votre corps, à voir comment vous vous sentez après un jus de légumes, à voir aussi en continu, est-ce que vous vous sentez mieux en consommant des jus de légumes? Il doit y avoir du mieux. Si vous avez froid après un jus de légumes, si vous vous sentez fatigué, c'est que ça ne vous fait pas du bien. Je pense que c'est important d'en être conscient. J'en ai moi-même fait l'expérience. Boire de grandes quantités de jus de légumes, moi, ça me fait absolument pas du bien. Ça me fait même du mal. C'est pour ça que j'en bois très peu. L'hiver, j'en bois pas du tout. Là, je recommence de temps en temps, mais vraiment à petite touche en écoutant mon corps. Et c'est comme ça qu'au final, ça se passe bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si vous avez des expériences à nous partager avec les jus de légumes, s'il y a des jus que vous aimez particulièrement ou qui vous ont aidé à surmonter certains problèmes, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, comme ça vous en faites profiter tout le monde. Allez, je vous dis à plus sur Vital TV. Allez, ciao!